Bonjour et bienvenue dans ce chapitre qui est destiné au back-end de cette application. Alors pour créer le back-end, donc on va utiliser Laravel comme framework. Et on va créer un API dont on va fetcher après avec Vue.js à l'aide de Axios. Donc on va vous guider étape par étape pour créer cette API. Ici j'ai mis les étapes à suivre. Donc la première des choses, on va créer un projet Laravel. Très bien. Donc les développeurs PHP utilisent WAMP, XAMPP ou EasyPHP ou bien Laragon. Donc moi dans ce chapitre, j'utilise Laragon. Laragon, c'est un outil pour démarrer Apache et MySQL dans une machine locale. Donc maintenant, soit je peux créer mon dossier ici, soit Laragon est un outil très puissant qui s'appelle Menu. Ici, on va y aller dans le Quick App et on va créer un projet Laravel. Et on va l'appeler API YouTube. D'accord. Si je tape OK, il va créer un projet et en même temps, il va nous créer la base de données. C'est très bien. Allons-nous visualiser notre base de données en attendant que le projet se termine de la création. Donc si je clique dans la base de données, ici database, alors le fameux Laragon là vient avec le database et le terminal, et si vous cliquez sur route, il vous amène directement où il est installé le Laragon. Et vous voyez bien votre projet API YouTube. Donc sur database, ici il me donne une fenêtre de ma base de données qui est connecté à 127.0.0.1, donc le localhost, avec un utilisateur root et un mot de passe vide et le port 3306. Donc pourquoi je dis ces informations-là? Parce qu'après la création de notre projet, on doit relier notre projet à notre base de données. Et ça, c'est ce qu'on appelle la configuration de la base de données. C'est là où on va indiquer le champ dans un fichier qui s'appelle .env dans Laravel, donc l'environnement. Alors très bien, donc je veux ouvrir la base de données. Voilà, moi j'ai déjà créé pas mal de bases de données ici, mais si vous voyez, API YouTube il est vide, il y a ni table, ni champ, ni rien. Ça c'est ce qu'on va créer avec donc Apache est terminé. Très bien. Ça c'est ce qu'on va créer avec notre projet aujourd'hui. Donc c'est bien. Je vois que le projet est bien généré. Donc il suffit juste de l'ouvrir avec Visual Studio Code en tapant code. Voilà, quelques secondes et on est. Alors là, on va pas apprendre Laravel, mais on va vraiment attaquer le côté API. Donc si vous voyez, j'ai déjà dit que dans le point .env, c'est ici où il y a la connexion à notre base de données. Et bien sûr, Apache, donc on est en MySQL. On n'est pas dans PostgreSQL ou SQLite, donc on est dans MySQL. Le DB host c'est le 127.0.0.1, le port, mais ici c'est API YT YouTube. L'username c'est root et le password c'est vide comme on a dit tout à l'heure. Très bien. J'enregistre et je ferme. Pourquoi j'écris ce fichier là? Pour se repérer. Alors maintenant, on a terminé, on a créé notre projet. Donc OK, on a configuré la base de données. Donc OK. Maintenant, on va créer nos différentes tables. Contrôleur et migration. Pour cela, je vais vous montrer une commande qui peut générer à la fois un modèle, un contrôleur et une migration. Donc PHP artisan make modèle. Je veux commencer avec
Bien sûr, si vous suivez la vidéo précédente, on a pu créer des pizzas et des tacos et des tartes sandwich. Donc, j'aurai 4 tables que j'ai déjà préparées ici afin de ne pas perdre le temps parce que je veux remplir la base de données en copie-collant. On copie-coller les informations ici. Et j'ai aussi les ingrédients que je vais vous montrer comment je veux aborder la base de données. Par exemple, je veux créer un modèle, par exemple pizza. Je vais faire un tiré du 6A. Il va générer à la fois un contrôleur, une migration et un modèle. Donc ça, je veux le faire même avec pizza. Ingrédients. Donc l'idée ici, c'est de créer une table pour pizza et une autre table pour les ingrédients et faire une relation entre eux. D'accord? Ouais. Tel ingrédient appartient à telle pizza. Donc ça, c'est le but. Donc je veux créer maintenant les tacos. Donc soit je fais comme ça, je tape clear. Donc tacos, ingrédients. Maintenant, sandwich. Donc vous voyez le modèle avec un chiffre, avec la première lettre majuscule et le mot en singulier, lui, il crée la table en pluriel. D'accord? Ingrédients. Vous voyez que la table il est créée en pluriel. Ça, si vous êtes un peu familiarisé avec Laravel, quand vous voulez vous faire des clés étrangères, vous pouvez juste spécifier le ID user ou bien par exemple comme ça. Lui, il savent directement dans quelle table il appartient à cette clé. Donc là, il me reste les tartes. Et enfin, tarte ingrédients. Très bien. Alors là, dans app HTTP contrôleur, j'ai bien mes contrôleurs ici. Dans les modèles, j'ai bien mes modèles ici. Et dans database, j'ai bien mes fichiers de migration. Je commence avec pizza. Donc, dans la table pizza, je vais avoir encore un champ que je vais faire de type texte. Je vais faire un titre. Donc, le titre du pizza. Shift Alt et la flèche en bas pour dupliquer ça 3 fois. Et mettez ici description et ici image. J'enregistre et je vais prendre ces 3 champs. Je vais les mettre dans la table tacos, la table sandwich et la table tarte. Mais pour les ingrédients, je veux seulement un texte de le nom d'ingrédients. D'accord? Copiez ça. Mettez dans les ingrédients des tacos, les ingrédients des sandwichs et les ingrédients des tartes. Ok, c'est très bien. Alors maintenant, avant de créer ma migration, avant de migrer tout ça dans la base de données, je veux créer une relation entre chaque deux tables. Donc ici, j'ai créé nos différentes tables contre leur migration.
Donc ici, ok. Pizza et pizza ingrédients, tacos, tacos ingrédients, et ainsi de suite. Donc, ok. J'ai ajouté les champs, donc, ok. Maintenant, c'est le temps de créer la relation entre les deux tables. Avec, donc, entre pizza et pizza ingrédients, entre tacos, tacos ingrédients, et ainsi de suite. Donc, je veux mettre dans les ingrédients une clé étrangère du la table mère, par exemple. Ok, donc $table. Ici, je vais faire foreign ID. Donc, foreign ID. Alors ici, où je vous ai dit, si vous suivez la nomination de Laravel, par exemple, les tables en singulier et non, les modèles en singulier, parce que ici, dans les modèles, vous voyez pizza singulier, sandwich singulier, taco singulier et tarte aussi singulier. Donc ici, je veux mettre juste, par exemple, le pizza, le tiré de 8 ID. Et je vais faire constraint. Alors, constraint là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que le pizza ID appartient à cet ID ici et dans la table pizza. D'accord? Ouais. Avant c'était comme ça dans Laravel, je me rappelle 7 ou bien 6, c'était comme ça, table. Ils font foreign. Ils font directement foreign, ils font pas foreign ID. Ici, ils disent quel champ, par exemple, le champ c'est pizza underscore ID. Ils font comme ça, référence à l'ID. Donc il table en table pizza par exemple. Ça il n'y a plus, donc bon, ça je le commente, bien je le supprime. Maintenant c'est seulement foreign ID, l'ID aux cheveux et constraint. Ça je veux le copier, le coller dans l'ingrédient de tacos et ça va changer en tacos. Et dans les sandwichs, ça va sandwich. Et dans les tartes. Tarte. Très bien. Il me reste qu'à lancer PHP. Artisan. Migrate. Super. Si je rafraîchis ma base de données, j'aurai tous mes tables ici. Ma table pizza qui a le champ titre, description, image et ainsi de suite. Il est vide pour l'instant. Pizza ingrédient qui a un nom et le pizza ID. Alors, je commence tout de suite à remplir ma table pizza. Ma première pizza, c'est celle-là. L'ajout. Donc, titre. J'ajoute description. Et non, je prends l'image. Super. J'ajoute encore une. J'ajoute encore une troisième. Comme ça, si on veut les afficher, on aura bien quelques données dont on va tester. Très bien. Donc, la table pizza est complète. Dans les pizzas ingrédients, je vais rajouter des ingrédients. Par exemple, ici, si je tape sel, ici, il va me demander, il appartient à quelle pizza. Je lui dis Marina. Ok. Si par exemple, je rajoute le fromage, il va me dire à quelle table appartient. Très bien. Ici, du poulet. Ici, elle appartient à cette table. Tomate, à quelle table elle appartient. Les oignons.
À quelle table? Super. Donc maintenant, j'ai créé mes tables et j'ai rempli la table pizza et aussi la table pizza ingrédients. C'est deux mêmes choses, vous pouvez remplir sandwich, les tacos et tout ça. Donc la question, c'est la même chose. Maintenant, on a rempli les tables. Maintenant, on va les afficher. Hein. On va tester ça si ça marche ou ça marche pas. Alors la première des choses, je vais aller dans pizza contrôleur ici. Non. Je suis dans les modèles. Hein. Donc pizza contrôleur ici. Dans la fonction index, je vais faire un return. Qu'est-ce que je veux retourner? Je veux retourner mes pizzas. All. Donc, fais-moi retourner tous mes pizzas. Alors, pour les retourner, je vais y aller dans les routes. Et je veux créer une route. Alors, je veux créer une route qui va être de type get. Qu'est-ce que je veux avoir? Du pizza. Virgule, je vais faire entre crochets. Alors, pizza. Contrôle. Classe. Et je vais faire la fonction index. Alors, pour moi, j'ai déjà installé une extension qui s'appelle IntelliSense. Donc ça, PHP IntelliSense, ça, il m'a déjà importé le pizza controller ici. Si c'est pas le cas pour vous, vous tapez app/http/controller/pizza controller. Ok. Maintenant, je veux lancer PHP artisan serve. Très bien. Cliquez sur contrôle et après sur la route, vous verrez la page d'accueil de Laravel. Mais nous, on travaille dans l'API. Donc je vais faire /API/pizza et vous voyez les trois pizzas que j'ai créées. D'accord? Oui. Pizza numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais bon, j'ai pas encore mes ingrédients. D'accord. Avant d'aller de créer les relations pour afficher les ingrédients, je vais vous montrer comment vous pouvez tester ça avec VS Code. Alors, apparemment, les développeurs backend utilisent Postman. Il y a un client qui s'appelle Tender sur VS Code. C'est celui-là. C'est le Tender. Vous allez dans les extensions et vous cherchez Tender. Tender, c'est comme Postman. Vous pouvez faire une new request et vous mettez votre route ici et vous verrez, je vais fermer une fois ça et vous verrez les trois pizzas que vous avez. D'accord? Ouais. Si vous changez quelque chose dans la base de données, par exemple celle-là, alors pizza numéro 1. Vous verrez ça dans VS Code. Oui, VS Code. Allez là. Je fais un send. Vous verrez pizza numéro 1. Donc ça marche de la même façon qu'en Postman. C'est très bien. Alors maintenant, il me reste qu'à créer la relation entre le modèle pizza et le modèle pizza ingrédient. Pour ce faire, donc, dans pizza, ça c'est le contrôleur, dans le modèle pizza, ici je veux créer une fonction publique, une public fonction, donc public function, que je veux appeler par exemple ingrédient pizza, et je vais faire un return, donc return $10. Qu'est-ce que ça veut dire $10? Donc il est référencé à pizza. Alors pizza has many, has quoi? Donc il a quoi? Donc ça on dit comme ça, on dit pizza has many, donc a beaucoup d'ingrédients. Donc ici je vais mettre ingrédient
le modèle pizza ingrédients. Donc ici c'est pizza ingrédients. Deux points classe. D'accord? Ouais. Et dans pizza ingrédients, je veux créer une publique fonction que je vais appeler pizza. Comme ça. Je vais faire quoi? Je veux dire $10. $10 fait référence à ce modèle, pizza ingrédient. Donc, pizza ingrédient belongs to, appartient à. Appartient à quoi? Appartient à pizza. Classe. C'est simple. La lecture, c'est comme ça. On dit pizza ingrédient appartient à pizza. Et ici, on dit pizza a beaucoup d'ingrédients. D'accord? Oui. Mais je dois y aller dans mes contrôleurs, pizza contrôleur, et je dois changer ça. Parce qu'il va me donner que les pizzas. Maintenant, ici, je veux mettre quoi? Je vais mettre with avec quoi? Avec le nom de la fonction qu'on a créée dans pizza. Donc, avec ingrédients pizza. C'est ici. Avec ingrédients pizza. Dans moi. Get. Voilà. Maintenant, si je relance, c'est là, je vais y avoir les ingrédients qui appartiennent à chaque pizza. Voilà. Pizza numéro 1. Voilà les ingrédients. Pizza numéro 2. Voilà leurs ingrédients. Et pizza numéro 3. Voilà leurs ingrédients. De même, dans VS Code. Si je reviens dans Tender et je fais New Request et je passe le même URL ici. Voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai la pizza numéro 1 et leur ingrédient. Pizza numéro 2, l'ingrédient associé. Pizza numéro 3 et l'ingrédient associé. Donc, il suffit juste de faire du copier-coller pour les autres. Donc, dans les autres modèles, j'ai déjà fait pizza. Donc, je vais prendre celle-là. Je vais y aller dans sandwich. Qu'est-ce qui va changer? Si il va changer pizza, à la place, je vais mettre sandwich. Sandwich. D'accord, j'enregistre et dans les tacos, qu'est-ce qui va changer? C'est pizza va être changé en tacos. Très bien. Et dans les tartes, qu'est-ce qui va changer? Il va changer que pizza en tarte. Très bien. Je veux prendre celle de l'ingrédient. Je vais mettre dans les sandwichs. Ici, pizza, il va être cette fois sandwich minuscule. Et les sandwichs majuscules. Tacos. Voilà, je les ai pas collés, donc je vais le faire donc public fonction, ça va être tacos. Entre parenthèses, entre accolades, on va retourner $10. Donc, tacos ingrédients appartient, belongs to quoi? Tacos, classe. Il me reste les tartes, ingrédients. Donc ici, je vais mettre tarte. Ici, appartient à tarte. Très bien. Donc, tout est bien fait. Il me reste que mes contrôleurs. Donc, contrôleur pizza. Je vais faire la même chose pour les sandwichs. Ici, je vais appeler sandwich, ingrédients, sandwich, tacos, ici c'est tacos, ingrédients, tacos,
Ici, c'est tarte. Tarte, d'accord. Je vais faire un simple test avec les, par exemple, les tacos. Donc, tacos, j'ai celui-là. Je vais dans la table tacos. Je vais mettre cette image-là. Je vais mettre ce tacos, je vais rajouter celui-là. 2, ça suffit. Donc, tacos ingrédients. Sel. Pour tacos numéro 1. Du beurre. Tacos numéro 2. Cheese. Tacos numéro 2. Fromage. Tacos numéro 1. Et ainsi de suite. Maintenant, je veux changer. Ah ouais, j'ai pas créé de route. Très bien, donc je vais aller dans les routes. Ici, je vais faire Shift, Alt, flèche en bas. 1, 2, 3. Celle-là, c'est sandwich. Celle-là, c'est tacos. Celle-là, c'est tarte. Pizza controller, ça va être sandwich controller. Là, ici. Tacos controller. Ici, tarte controller. Mais ils sont pas encore importés. Je veux importer les classes. Tacos et tarte. Très bien. Pizza, tacos. Très bien. Maintenant, je veux changer pizza en sandwich. Ah, donc sandwich, il est vide. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai rempli? J'ai rempli les tacos. D'accord. Donc ici, je vais mettre les tacos. Voilà, donc j'ai tacos numéro 1 avec 6 ingrédients. Tacos numéro 2 avec 6 ingrédients. Donc simple. Dans la prochaine vidéo, on va combiner Laravel avec Vue.js en utilisant Axios. Donc à la prochaine.